Hello, hello, bienvenue sur la chaîne Kat Shox. Moi c'est Kat et aujourd'hui je vais te parler des indispensables dont une nappy qui se respecte a besoin pour prendre soin de ses cheveux quotidiennement. Donc si tu es une nappy débutante ou alors tu es en transition pour en devenir une, sache que cette vidéo t'aidera certainement et tout ce que tu as à faire c'est de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune miette de la vidéo. Et si c'est ta première fois sur la chaîne, j'aimerais que tu saches qu'ici je parle principalement des cheveux crépus et mon objectif c'est de te démontrer qu'il est possible de prendre soin de ses cheveux naturellement avec des produits naturels au moins à 95%. Et donc si tu veux découvrir le contenu de cette chaîne, tout ce qu'il y a à faire c'est de t'abonner tout en activant la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc maintenant que c'est fait, nous allons passer à la vidéo proprement dite. Dans l'optique de rendre la vidéo plus fluide et plus intéressante, j'ai classé tous ces différents éléments que je vais te présenter dans 3 catégories. La première est la catégorie des arrangeurs, la deuxième est la catégorie des hydratants et la troisième est la catégorie des embellisseurs. Donc je vais te présenter tour à tour les éléments en superposant une autre vidéo sur cette vidéo-ci qui te montrera avec plus de précision comment utiliser chacun de ces éléments et te permettre de visualiser la chose. Donc le premier élément dans la catégorie des arrangeurs, ce sont les doigts. Tes doigts te permettront de tout faire en fait. Tout ce que tu fais sur tes cheveux nécessite l'utilisation de tes doigts. Donc démêlage les doigts, hydratation des doigts, tresse les doigts, tout se fait grâce aux doigts. Donc les doigts sont très importants. Le deuxième élément que tu dois utiliser pour tes cheveux, ce sont des peignes. Donc le peigne le plus recommandé pour tes cheveux, c'est le peigne à long large comme ça pour faire le démêlage. Donc ce peigne te permettra de démêler tes cheveux et le démêlage c'est un élément important qui va te faciliter les autres étapes de tes routines capillaires et de ton wash day par exemple. Donc très important. Et tu peux aussi utiliser un peigne à dents comme ça, les dents serrées comme ça. Quand tu as envie de faire des tresses spécifiques, tu as besoin par exemple de scinder tes cheveux et de faire des traits bien marqués. Et dans ce cas, tu as besoin de ce peigne, mais pas pour démêler tes cheveux. Jamais démêler ses cheveux avec un peigne comme ça. Sinon, tu vas enregistrer tellement de casse et tu auras l'impression que tes cheveux ne poussent pas en fait. Donc pas de peigne comme ça. Le troisième élément, c'est une brosse spécialisée pour les cheveux crépus. Tu vas pas acheter une brosse comme ça n'importe comment. Ça c'est une brosse que j'aime beaucoup. J'en ai plusieurs et ça c'est ma préférée. Cette brosse te permettra toujours de démêler tes cheveux, tout simplement démêler, arranger tes cheveux, donner la forme que tu veux. Quand tu veux qu'ils soient étirés, tu utilises cette brosse. Et le conseil que je te donnerai, c'est d'utiliser cette brosse sous l'eau. Quand tu veux démêler tes cheveux, tu dois l'utiliser sous l'eau pour limiter la casse. Et quand tu veux démêler tes cheveux en dehors de l'eau, utilise un peigne à dents larges ou tes doigts tout simplement. Donc c'est tout. Ensuite, le dernier élément dans la catégorie des arrangeurs, c'est une brosse comme ça. C'est une brosse à chaussures à l'origine que tu vas acheter ou utiliser uniquement pour tes cheveux. Et à quoi ça va te servir? Ça va te permettre de plaquer tes baby hair, donc de civiliser tes cheveux de devant qui sont généralement très têtus.
achète une brosse à chaussures que tu vas utiliser uniquement pour tes cheveux. Donc c'est tout pour la première catégorie. Passons à la suivante. Dans la catégorie des hydratants, tu auras besoin d'un vaporisateur. Le vaporisateur en lui-même n'hydrate pas tes cheveux, mais c'est un contenant qui te permet de stocker l'élément avec lequel tu veux hydrater tes cheveux. Donc très important d'avoir un vaporisateur qui permet d'hydrater. Le deuxième élément, c'est toujours un vaporisateur, mais celui-ci va faire des jets d'eau sous forme de brume, donc permet à tes cheveux d'absorber plus facilement l'hydratation et en profondeur, alors que celui-ci va faire des jets d'eau plus épais. Donc, je te conseille d'avoir deux vaporisateurs, celui-ci pour tes racines et celui-là pour les pointes et les longueurs. Donc c'est tout pour la catégorie des hydratants. Dans la troisième catégorie, qui est la catégorie des embellisseurs, en première position, j'ai pour toi des bandeaux comme ça. Des bandes qui te permettront d'embellir ta coiffure tout simplement. Donc ça va être des sortes d'ornements pour rendre ta coiffure plus agréable, plus joviale, tout simplement. Et en deuxième position, j'ai les chouchous, les chichis qui sont très bien aussi et te permettront d'attraper tes cheveux. En l'occurrence, regardez ma coiffure, ma bête coiffure que j'ai des chouchous là avec lesquels je les ai attrapés comme ça pour qu'ils ne soient pas en désordre en fait. Donc ça permet de recadrer et de donner une forme, la forme que tu veux que tes cheveux aient. Maintenant, en dernière position, non, pas en dernière position. Ensuite, on a les barrettes, très intéressant, très important, toujours pour embellir. Ensuite, on a les coiffes. Si tu veux sécuriser tes cheveux et les protéger des intempéries, par exemple, tu as besoin des coiffes pour les sécuriser. Par exemple, quand tu fais un chignon, tu veux sécuriser les pointes de tes cheveux, c'est très bien. Et tu peux acheter des ornements à tes coiffes pour rendre tes coiffures plus jolies. Et un élément que j'allais oublier, un élément très important, c'est le chapeau de bain. Le chapeau de bain te permettra de... tu utiliseras un chapeau de bain. Tu peux utiliser un chapeau de bain pour l'après-masque. Donc quand tu as fini de faire un masque hydratant ou protéiné ou je ne sais quoi, tu peux utiliser ce chapeau de bain ou même le pré-pot pour celles qui veulent utiliser un chapeau de bain. Après le pré-pot, tu peux utiliser un chapeau de bain qui te permettra non seulement de protéger tes cheveux, de les maintenir, de les protéger premièrement. Deuxièmement, te permettra de protéger tes vêtements de la saleté. Troisièmement, garder tes cheveux à une certaine température pour permettre à tes cheveux de mieux absorber l'hydratation, tout simplement. Donc c'est tout. Voilà, donc maintenant tu sais quoi utiliser pour prendre soin de tes cheveux. J'espère que cette vidéo a réussi à te convaincre et qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi des pouces bleus et donne-moi tes impressions en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner tout en activant la cloche de notification. Et moi je te dis bye bye et à la prochaine pour un nouvel épisode sur les cheveux crépus.